Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui c'est samedi, on se retrouve sur Capture One. Alors pour commencer aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un catalogue. Je vais vous montrer de manière sommaire comment créer un catalogue, comment importer une photo, etc. Parce que je reviendrai sur une vidéo complète sur le catalogue, mais là je vais vous donner un petit peu les bases. Comme ça on va pouvoir post-traiter une petite photo aujourd'hui, ce sera assez sympa. Hop, alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais aller directement là dans le petit onglet, vous avez un petit fichier, vous allez sur le petit plus et vous faites nouveau catalogue. D'accord? Alors, ici, vous pouvez choisir l'emplacement avec les trois petits points. Je vais aller dans mon dossier. Je vais aller sur mon disque dur. Je vais aller créer un nouveau dossier. Tuto image samedi. Voilà. Je vais faire ça créer. Et je vais faire sélectionner. Et nous allons faire OK. Voilà, on arrive sur un catalogue vierge. Une fois qu'on est sur ce catalogue-ci, ce qu'on peut faire, c'est directement ainsi créer une petite collection. C'est une petite collection virtuelle. On va créer une petite collection. Images. On va cliquer sur OK. Voilà. Vous avez la petite icône importer qui est ici. Et vous avez la même chose qui est là. D'accord? On n'a absolument rien comme image. Donc là, ici, la source. Bon, j'ai fait Capture One Catalog. C'est un répertoire où je mets des fichiers RAW. Une fois que vous avez importé cette image, je vais le mettre directement dans la collection qui est ici. Voilà. Et vous voyez qu'il est dans la petite collection qui est là. Vous pouvez bien évidemment importer à partir d'une clé USB. Là, Capture One va détecter directement le périphérique, va ouvrir la fenêtre d'importation. S'il ne le fait pas, bon là, vous cliquez sur cette petite icône-là et vous allez chercher l'emplacement. Mais là, on verra cela un peu plus tard. Donc voilà, vous avez la correction d'objectif qui est ici. D'accord? Bon là, il a reconnu automatiquement ma Tamron 2470. On va aller dans ce petit onglet-là et on va commencer à faire notre développement. Bien évidemment, ici dans Capture One, vous avez les réglages automatiques, vous avez cette petite baguette magique là. Si vous appuyez longuement dessus, vous pouvez ajouter ou supprimer des options, ok? Mais là, on va regarder ce que ça fait, juste un peu comme ceci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne avec la correction automatique. Il me retrouve un petit peu toutes les tonalités que j'avais ce jour-là. Si je fais la petite différence entre le avant et le après, hop, avant, après. Vous voyez, ça c'est sympa. Je vais annuler ce traitement qu'il m'a fait là, je vais faire mon traitement moi-même. Vous pouvez utiliser cette petite baguette aussi séparément sur l'exposition, la balance des blancs. Le HDR n'a rien à voir ici avec le HDR, avec plusieurs expositions, etc. Là, c'est relatif par rapport à une photo au niveau de ses hautes lumières, les ombres, le point blanc et le point noir. Alors, avant de développer cette photo, je vais aller faire un tour dans l'onglet couleur qui est là. Sur les caractéristiques de l'appareil photo, vous avez un appareil photo qui a été détecté, donc le Nikon D810. Il y a beaucoup d'appareils photo qui sont reconnus. C'est assez impressionnant. Au niveau de la courbe, vous avez plusieurs profils de film de départ avec lequel vous allez commencer au niveau de votre edit. Celui-là est pas mal, c'est une réponse linéaire, c'est assez plat, mais c'est un petit peu sous-exposé, mais il y a moyen de récupérer un petit peu plus au niveau des nuages. Donc je vais commencer avec le réponse linéaire. Voilà. Alors on va retourner dans ce petit onglet-là, et là je vais commencer un petit peu à post-traiter. Bon, au niveau de l'exposition, forcément on se doute que c'est un petit peu sous-exposé. Là, voilà, on va ramener un petit peu d'exposition comme ceci. Je vais dégager un petit peu mes ombres, juste un petit peu comme ça. Je vais baisser un peu mes hautes lumières. Voilà, on va aller doucement. Hein. Au niveau du point blanc, bon là, je vais être un petit peu prudent. Ce que je vais faire, c'est mettre l'écrêtage qui est ici, avec le point d'exclamation. Et là, je vais regarder ce que ça donne. Pas trop mal. Je vais jouer avec les niveaux. Voilà. Pas trop mal. Je vais jouer un petit peu avec la courbe des tons moyens, comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Si je fais un petit peu la petite différence entre le avant et le après, regardez. Avant, après. Vous voyez, c'est léger. On rattrape vraiment pas mal de choses. Hein. C'est assez sympa. Évidemment, on peut rejouer avec la luminosité. Ici, le curseur de luminosité va ramener les tons moyens plus vers la droite, regardez. Sympa, voilà. Je fais attention, bien entendu, là on revient un petit peu avec forcément cette partie-là. Je vais essayer de récupérer avec les hautes lumières. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ce que je vais faire ici, je vais faire un masque de luminosité. Un petit peu m'amuser. Hop, je vais faire un calque rempli ici. Voilà. Si j'appuie sur M, on voit l'état du masque. Je vais faire un masque en niveau de gris parce que
Voilà, en appuyant sur Alt M, bon, ça va donner ce résultat-là. Je vais faire une plage de luminance. Et on va chasser un peu les hautes lumières. Voilà. Regardez-moi ça, comment c'est idéal ici. Voilà, ça c'est vraiment super. Voilà. Ça c'est pas mal du tout, hein, comme masque. Bon, on va l'appliquer. Voilà, je suis assez content du résultat. Bon, je vais faire Alt M, voilà. Et je vais faire un petit truc au niveau des contrastes. Je vais en ajouter un petit peu. Voilà. Juste un petit peu au niveau des ombres, regardez. Ça, c'est assez phénoménal. J'adore ça. Voilà. Comme ça, on va pas interagir sur le ciel. C'est pas mal du tout comme ça. Je vais quand même un petit peu interagir sur l'ombre. Ouais. Je vais regarder avec... Je vais regarder le avant-après. Hein. Enfin, avant le calque, déjà. Cliquez dessus. Regardez. C'est une petite modification assez légère, mais on va s'appliquer directement sur cette partie de l'image, sans affecter les nuages. Et ça, franchement, c'est super cool. Alors, pam, pam, pam. Je vais peut-être un petit peu m'amuser aussi à rajouter un peu de netteté. Bon, bien que là, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Rajouter un petit peu de clarté, du contraste au niveau des tons moyens. Et un peu de structure. Utiliser ma petite loupe, ça c'est assez sympa aussi. Ouais. Là maintenant ce que je vais faire, c'est encore un nouveau calque rempli. Voilà, juste comme ceci. Je vais toujours mettre un masque. Bon, vous pouvez les retrouver ici, hein, les masques. Là j'affiche en niveau de gris, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'utilise encore la luminance. Je vais chasser là cette fois-ci les ombres. Voilà. Pour conserver simplement le nuage. Conserver un petit peu la haute lumière. Bon là, c'est pas trop mal. Je vais faire une petite transition quand même, ouais. Pour que ce soit assez sympa, ouais. Voilà, on va interagir juste comme ça. Et je vais faire appliquer. Voilà. J'enlève le masque. Mais là, ce que je vais faire tout de suite, c'est un peu baisser la haute lumière, voilà. On va interagir plus sur nos nuages qui sont là. Alors là, c'est le avant. Et là, c'est le après. Si j'enlève le calque pour voir la différence, regardez, hop, avant, après. Voilà, maintenant je vais un petit peu aller au niveau des couleurs. On a une espèce de TSL ici, là, teinte, saturation, luminosité, juste là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu prendre le petit piqueur là, et au niveau des bleus, laisser appuyer. Voilà, il va sélectionner la couleur. Et je vais un peu aller vers la droite ou vers la gauche pour activer la teinte, vous voyez. Ou modifier la saturation. Soit je désature, ou soit je vais saturer un peu davantage. Voilà, je vais un peu saturer davantage au niveau des bleus. Ça fera un peu plus sympa, vous voyez. Voilà. Et en appuyant sur Alt et en les laissant appuyer, je peux aller de gauche à droite pour baisser aussi également la luminosité, vous voyez. Ça, c'est pas trop mal. Ça me permet de récupérer un petit peu de couleur au niveau du ciel. Regardez la différence. Avant, après. Voilà, on retrouve un beau bleu. En même temps, il y a un petit peu de mer qui a été sélectionné comme ceci, là, sur ce canal-là. On pourrait même regarder au niveau des avancées. Voilà. Regardez au niveau. Puis hop, on peut voir au niveau de la saturation. Saturer comme ça. Et booster avec la luminosité. J'ai encore la baisser un peu comme ceci. Voilà, ça c'est sympa, ouais. On tombe sur quelque chose de bien. Avec la saturation, je vais quand même faire attention. Ouais. Voilà, je vais revenir sur quelque chose d'assez bien. Au niveau de la teinte, bon, hop.
Ouais, voilà, juste comme ça. Revenir quand même avec les niveaux. Partir avec le curseur luminosité, ouais. Un petit coup de boost au niveau de la couleur, vous avez vu. On va dire que c'est pas mal comme ça, voilà. Après, on a ce petit onglet. Voilà, vous avez ce petit truc là, regardez, de mise au point. Ça vous permet de regarder lorsque vous faites un petit ajout comme ça, au niveau de la netteté. Vous pouvez double-cliquer ici. Évidemment, il ne faut pas faire le sauvage. Donc je vais aller sur un bord pour voir comment ça se passe. Je vais faire un avant-après. Avant-après. Voilà, ça c'est pas mal ça. Je vais regarder si peut-être je vais faire une petite vignette. Il y a aussi une possibilité de faire une vignette ici. Vous allez là dans le truc exposition. Vous avez le vignettage qui est là. Différents types de cadrage. Soit vous faites un vignettage comme ça. Ouais, voilà, c'est pas mal. Sur l'ensemble de l'image. Voilà, c'est un petit peu trop violent quand même. Revenir sur l'autre. Et je vais revenir en arrière un peu. Voilà. Là, je trouve qu'elle est un petit peu trop prononcée, peut-être. Ouais. On va la faire discrète. Voilà. Ça, c'est tout léger. Voilà. Je trouve ça, c'est sympa. Voilà. On va appuyer sur le F pour voir en plein écran ce que ça donne. Voilà notre petite photo. Donc, je vous rappelle qu'on était parti quand même de ça. Voilà. Et on atterrit avec cette photo-là. Voilà. De ça à ça. Hop, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir. Hop.